Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du protocole ARP. ARP signifie Address Resolution Protocol en anglais. Pour traduire ça en français, on peut dire que c'est le protocole de résolution d'adresse. ARP est un protocole qui nous permet de retrouver une adresse MAC à partir d'une adresse IP. Et ce protocole aussi nous permet de faire une correspondance en quelque sorte entre les adresses MAC et les adresses IP. ARP permet à une machine en quelque sorte de créer une table de correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC dans une mémoire cache. Donc pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller voir le principe de ARP. Par exemple, vous voyez le schéma que j'ai ici là. J'ai 4 machines. Comme vous le voyez sur le schéma ici, A veut communiquer avec B. Maintenant, pour qu'il y ait communication entre A et B, il faut 2 adresses pour communiquer. Adresse MAC et adresse IP. Donc, ce que je veux dire par ça là, A doit connaître l'adresse MAC de B pour entamer la communication. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'aller voir le fonctionnement de ARP. On sait que chaque machine a une table de correspondance qui a été créée par le protocole ARP. Et puis, pour trouver cette table de correspondance au niveau de la machine, on utilise la commande qu'on appelle ARP-A. Par exemple, on va aller rapidement ici sur Cisco Packet Tracer. J'ai reproduit le schéma que je vous ai montré sur la présentation. Maintenant, on va aller sur la commande, la ligne de commande. Comme vous le voyez ici là, j'ai même tapé la commande ARP-A. Quand on fait ça là, il nous dit qu'à la machine, actuellement au niveau de la machine, il n'y a pas d'entrée. Cela veut dire il n'y a pas de données, il n'y a pas de correspondance. La raison pour laquelle je viens tout juste de construire la topologie que vous voyez ici là, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de correspondance au niveau de cette machine. Par exemple, la table existe mais il n'y a pas de correspondance parce qu'il n'y a pas encore de communication. Donc on va retourner sur la présentation. Je vais essayer de vous montrer le fonctionnement de ARP. Par exemple, on va retourner sur notre schéma ici là. Par exemple, A veut communiquer avec B. Qu'est-ce qui se passe? En premier lieu, il y a 5 étapes qui vont se dérouler au niveau de cette communication. Par exemple, A va envoyer une requête ARP. Cela veut dire que cette requête-là, c'est un message de diffusion. Comme vous le savez, un message de diffusion, c'est un message qui va être envoyé à toutes les machines qui se trouvent dans le réseau. Maintenant, une fois que la machine A envoie la requête ARP, toutes les machines sur le réseau reçoivent le message, mais seulement la machine concernée. Cela veut dire la machine B, parce que A veut communiquer avec B, va répondre. Maintenant, la machine B, qu'est-ce qu'il va faire avant de répondre? La machine B va ajouter l'adresse MAC de A sur sa table de correspondance. Comme vous le voyez ici, on va retourner sur Cisco Packet Tracer. Comme vous le voyez ici, là, on a essayé de consulter la table de correspondance ARP de la machine A, mais vous voyez que c'est vide. Mais une fois que la machine B reçoit le message de diffusion, en premier lieu, il va en quelque sorte ajouter le MAC de A sur sa table de correspondance. Maintenant, la machine B répond à la requête. Cela veut dire qu'il va dire à A que c'est ça mon adresse MAC quoi. Il va dire ça à A. Maintenant, une fois que la machine A reçoit la requête, par exemple, reçoit en quelque sorte la réponse, ça c'est une réponse quoi. La machine A va ajouter l'adresse MAC de B sur sa table de correspondance. Donc vous voyez comment il y a 5 étapes. Par exemple, si c'est le début de la communication, les machines ne se connaissent pas, ils vont en quelque sorte suivre ces 5 étapes.
Maintenant, pour prouver ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rapidement sur Cisco Packet Tracer. Comme vous le voyez là, ici j'ai Cisco Packet Tracer. J'ai déjà même fait la configuration des adresses IP. Chacune de ces machines là a une adresse IP. Par exemple, A, son adresse IP c'est le 192.168.1.10. Pour B, c'est le 192.168.1.11. Ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de lancer une communication entre A et B. Et puis, on va voir comment le protocole ARP il va fonctionner au niveau de ce schéma qu'on a ici là. Pour ne pas tarder, on va aller sur simulation. Je vais essayer de filtrer un peu ici les paquets là. On va essayer de filtrer les paquets. ARP. Et puis ICMP. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer à partir de cette machine A là, on va essayer de lancer un message, par exemple un ping. Je vais aller ici sur A. Je vais lancer un ping. Je vais dire ping. La machine B, son adresse, on va essayer de revoir ça. Vous voyez, son adresse, c'est le 192.168.1.11. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rapidement retourner sur la ligne de commande. On va dire 192.168.1.11. Voilà, le message est parti. Vous voyez, comme vous le voyez ici, c'est deux paquets. On a ARP et puis on a le message de ping. On va essayer d'ouvrir ici là. Et puis on va essayer de voir le message. Ça c'est le ICMP, c'est le message de ping. Ça on va essayer de voir. Ça c'est le message de ARP. Vous le voyez comme vous le voyez ici là. Il dit ARP. Par exemple, et puis quand on va sur la couche 2 du modèle OSI, par exemple au niveau de l'entête du tram, comme vous le connaissez, on a ici, on va en premier lieu avoir l'adresse source MAC et puis l'adresse destination. Source MAC là, c'est l'adresse MAC de A, et destination MAC, maintenant c'est là où il y a le problème. Puisque A ne connaît pas l'adresse MAC de B, il va utiliser cette adresse MAC. Ça c'est une adresse MAC qui permet d'envoyer un message de diffusion. Comme vous le voyez, les F là, cela veut dire on a ici 12 F. FF, tout est F là. Quand vous voyez ça là, destination MAC, cela veut dire que la machine est en train d'envoyer un message de diffusion. Parce que lui, il ne connaît pas encore l'adresse MAC de B. Donc, comme vous le voyez, maintenant ici là, si on vient ici, on voit que pour l'adresse IP, A connaît déjà l'adresse IP. Parce que vous voyez la source de A, l'adresse IP de A, vous le voyez ici, c'est le 192.168.1.10. Tandis que pour B, l'adresse IP, c'est le 192.168.1.11. Donc, on va fermer ici là. On va essayer d'envoyer le paquet. Vous voyez, ça c'est le ARP qui vient ici. Quand on ouvre encore, vous voyez, c'est le ARP encore quoi. Voilà. On va essayer de voir. Maintenant, vous voyez que, comme je vous l'ai dit là, ARP c'est un message de diffusion. C'est la raison pour laquelle ce message là va aller sur toutes les machines qui sont sur le réseau. Mais la seule machine qui va répondre, c'est la machine concernée. Par exemple, la machine B, vous le voyez, lui, il répond au message, cela veut dire au message de ARP. Tandis que ces machines-là, puisqu'ils ne sont pas concernés là, c'est pourquoi ils ont crocheté avec le croix rouge là, pour dire que le message vient sur ces machines-là, mais elles ne sont pas concernées. Donc, on va continuer. Vous voyez, maintenant B, lui, va répondre. On va essayer d'ouvrir le paquet de B. Vous voyez, B va répondre. Et puis, vous voyez, maintenant, il a répondu avec son adresse MAC. Vous voyez, maintenant, on voit que la source ici, là, c'est l'adresse MAC de B, tandis que la destination, c'est l'adresse MAC de A. Voilà. C'est l'adresse MAC de A. Maintenant, comme vous le voyez ici, là,
Et puis maintenant, même vous voyez la source de l'adresse IP, c'est le 192.168.1.11 qui est l'adresse IP de B, tandis que la destination de l'adresse IP, parce que maintenant c'est B qui envoie une réponse à en quelque sorte à la requête ARP de la machine A. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'envoyer le paquet, vous voyez. Maintenant A a reçu ça là, vous voyez. A reçu le ARP, il a reçu maintenant l'adresse MAC. C'est maintenant en ce moment-là que A maintenant va lancer le ping. C'est comme je vous le dis là, pour qu'il y ait communication là, si on retourne sur la présentation, pour qu'il y ait communication, il faut deux adresses. Maintenant, il faut que A utilise le protocole ARP pour essayer de connaître l'adresse MAC de la machine à laquelle elle veut communiquer. Une fois que A connaît l'adresse MAC, maintenant elle va envoyer le message de ping. On va continuer. Maintenant, c'est le message, vous voyez, ça c'est le message de ping qui est envoyé. Quand on ouvre ici là, on voit que c'est ICMP, cela veut dire que c'est un message de ping. Et puis on voit la source IP, c'est l'adresse IP de A, et la destination IP, c'est l'adresse IP de B. Tandis que l'adresse MAC, ici là, comme vous le voyez, c'est l'adresse MAC de A, c'est la source, et la destination, c'est l'adresse MAC de B. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va rapidement envoyer le paquet pour voir. Vous voyez, maintenant le ping est arrivé. Quand on ouvre ici là, maintenant vous voyez que le ping a été, le message est venu. Vous voyez, reply from 192.168.1.11. Vous voyez que c'est l'adresse, le message a été bien reçu quoi. Par exemple, quand on retourne ici sur la ligne de console, vous voyez que le message a été bien reçu. Mais pour qu'il y ait communication entre deux machines, retenez qu'il faut que la machine, chacune de ces machines connaisse l'adresse MAC de l'autre. Une fois que maintenant l'adresse MAC est connue, les machines vont entrer en communication. Mettez ça en tête. Donc on va essayer de retourner aussi sur la ligne de console ici de A pour vérifier la table de correspondance. On va faire encore ARP-A. Vous voyez, quand on fait ARP-A là, comme vous le voyez ici là, on voit que ça c'est l'adresse IP. Ça c'est l'adresse IP de B. Et ça c'est l'adresse MAC. Cela veut dire, c'est ça qu'on appelle la table de correspondance. Cette table de correspondance, en quelque sorte, maintenant, prochainement là, si A veut communiquer avec B, A ne va pas utiliser ARP, puisque maintenant il a l'adresse MAC de B dans sa table de correspondance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement seulement envoyer le message. Il va envoyer le message directement à B parce que maintenant il connaît l'adresse MAC de B. Pour prouver ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur simulation et puis on va essayer de lancer encore le ping au niveau à part de la machine A pour la machine B. Voilà, maintenant on a lancé le ping. On va essayer d'aller voir le paquet ici là pour prouver que maintenant, puisque la machine maintenant connaît l'adresse MAC de B, il ne va pas utiliser le protocole ARP. Vous voyez, il va automatiquement envoyer le message à B parce que maintenant il connaît l'adresse MAC de B.